Kylian Mbappé a commis une terrible erreur qui pourrait détruire son avenir. Et pour le découvrir, regarde ça. À la fin de cette vidéo, je vais te présenter une vidéo qui m'a mis des cauchemars dans la tête. Mais c'est une vidéo qui va complètement changer ta vision du monde. Pourquoi ? Parce qu'elle représente exactement ce qui a détruit la vie de Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, parlons-en. Qui aurait cru lors de son arrivée au PSG qu'il serait devenu meilleur que Neymar, que ce serait lui la superstar? On va pas se mentir, Neymar c'est un joueur qui a un talent brut supérieur à Kylian Mbappé et supérieur à beaucoup de joueurs en général. Mais au fur et à mesure du temps, Neymar a été de moins en moins efficace sur le terrain. Tandis que Kylian, lui, n'arrêtait pas de travailler, n'arrêtait pas de progresser jusqu'à devenir indispensable au PSG. Raison pour laquelle les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tout misé sur Mbappé. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est pour nos supporters aussi en France, au monde entier. Kylian reste à Paris Saint-Germain 3 saisons prochaines. Bon, c'est très important pour nous, pour les gars, pour la France. Ce choix est un signe très fort. Nous gardons les meilleurs joueurs du monde. Kylian, c'est un rêve, c'est un objectif, toujours pour gagner et gagner comme le club ont gagné. Mais j'oublierai jamais le coup de sang du Paris Saint-Germain. Quand Kylian Mbappé a dit qu'il ne prolongerait pas au PSG, ils ont pété un plomb et ont refusé qu'il suive le groupe au Japon. Le séisme du soir, Kylian Mbappé écarté du groupe parisien pour la tournée en Asie. Mbappé, Kylian est sur le cul, il tombe de l'armoire, le choc, la famille, le père, la mère, tout le monde sous le choc. Évidemment, forcément un peu en colère, à tel point, je le disais tout à l'heure en ouverture quand on était avec Benjamin Thibault, et ça c'est une info puisque j'ai eu des gens très proches de Mbappé. Ce soir, évidemment, vous imaginez bien qu'il est en colère, et il dit... C'était quand même tendu comme situation. Et tu vois, ça me rappelle exactement la situation qu'ont subi les joueurs de la Côte d'Ivoire avec leur ancien président Robert Gueye, quand il les a pris en otage dans un camp militaire. Et prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Après 3 jours de détention dans un centre d'entraînement militaire, les 22 joueurs de la sélection nationale ivoirienne auront au moins appris une chose, le pack à danser. Les éléphants de Côte d'Ivoire éliminés prématurément de la Coupe d'Afrique des Nations sont presque libres. Mais il leur reste une formalité, écouter la leçon du chef de l'État, le général Robert Gueye. Tu vois, ça peut prêter à sourire comme ça. Mais quand on revient sur le cas de Kylian, il a commis une erreur fatale. L'erreur fatale, justement, pour comprendre la vidéo dont je t'avais parlé au début, tu dois comprendre tout ce contexte. Tu vois, au moment où Kylian Mbappé avait prolongé au Paris Saint-Germain, alors qu'il était censé partir au Real Madrid, voici ce qu'il avait dit. Tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années elles se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui il y avait un contexte qui était différent, un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que en tant que Français et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici.
Je me souviens, après cette interview, Zlatan Ibrahimovic avait dit une autre vérité sur ce qu'avait dit Kylian Mbappé. Tu penses que Mbappé a fait le bon choix en restant à Paris? S'il a fait le bon choix pour lui? Non. Pour Paris? Oui. Le PSG, pas Paris. Il a fait le bon choix pour le PSG, mais pas pour lui. Pourquoi pas pour lui? Parce qu'il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club. Mais quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l'argent. Alors, ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D'une chose, ils en deviennent une autre. Et ça, c'est le vrai problème. C'est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es vraiment. Aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends? Tais-toi. C'est à ton fils de travailler et d'avoir de la discipline. Mbappé, en tant que personne, je le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité. J'adore Zlatan Ibrahimovic, parce que c'est un mec qui n'a pas sa langue dans la poche. Et il a dit toute la vérité. Au fait, quand Kylian Mbappé est resté au PSG, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour les autres. Comme il l'a dit, il l'a fait pour l'amour de son pays. Il l'a fait pour le PSG. Mais il ne l'a pas fait pour lui. Et dans le fond, il s'est menti à lui-même. Parce qu'il était conscient qu'en restant au PSG, il allait stagner dans sa carrière. Et ça, c'est ce qu'il avait fait comprendre lors d'une interview à France Magazine, qui avait rendu fou les joueurs et les dirigeants du PSG. Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Pourquoi? Tout simplement parce que Kylian Mbappé a été élu par le magazine France Football meilleur joueur français de la saison. Et donc, cela oblige systématiquement l'heureux élu à accorder une interview. Et donc, dans cet entretien, qui, il faut le dire, est moins accroché à l'actualité et l'avenir de Kylian Mbappé, oui, on parle plus de ses performances de la saison. C'est plus du général, c'est plus un bilan. Et il explique, il estime que jouer à Paris n'aide pas beaucoup à mettre ses performances en valeur, ce qui a amené 6 joueurs du vestiaire parisien à transférer ses déclarations directement par message au président Nasser El Khelaifi. Un des messages disait très clairement, je le cite, « Ceci est une insulte pour le club ». Voilà donc un des messages que le président parisien a reçu ce matin. Lui qui a quand même trouvé ses propos assez choquants, comme un manque de respect à tous les joueurs actuels, mais aussi les nouveaux joueurs, le nouvel entraîneur ou encore l'ensemble des fans. Et c'est uniquement en comprenant ces éléments-là qu'on parvient enfin à comprendre comment est-ce qu'on peut détruire son propre avenir. Ce qui me tue dans cette histoire, c'est que Kylian Mbappé était totalement conscient qu'en restant au PSG, il allait stagner, qu'il n'allait pas évoluer. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi, Kylian, es-tu resté au Paris Saint-Germain alors que tu savais pertinemment bien qu'en allant au Real Madrid, tu allais devenir le joueur dont tu as toujours rêvé? Eh bien la réponse, je pense qu'on peut la voir à travers cette vidéo cauchemardesque. Un cauchemar cette vidéo, je te jure. Pourquoi? Parce que je me suis mis à la place du gars, tu vois. Il danse avec une femme avec qui il n'a pas envie de danser. Mais elle tient un objet de menace. Une bouteille à moitié cassée qu'elle peut lui enfoncer au fond de la gorge.
Et au fait, cette situation représente exactement ce qui est arrivé à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est resté au Paris Saint-Germain sous la menace de cette bouteille cassée. Parce que cette bouteille cassée est le symbole des critiques qu'il aurait pu recevoir s'il était parti. Cette bouteille était le symbole de la déception de ses fans, de ses proches, s'il était parti. Et dans le fond, sous la contrainte de cette bouteille cassée, il a décidé de rester. Donc, il n'est pas resté pour lui, mais pour les autres. Pour les intérêts des autres, mais pas son intérêt propre. Voilà pourquoi Zlatan Ibrahimovic avait dit « Ah, il est resté pour le Paris Saint-Germain, mais pas pour lui. » Et au fait, quand tu fais les choses pour les autres, tu perds ton identité, tu perds qui tu es vraiment. Et dans le fond, quand tu te dévies de la vraie personne que tu es censé être, la vie a moins de saveur. Tu goûtes moins au bonheur. Comme le mec qui danse avec cette femme. Tu le sens, il n'est pas heureux, mais il danse sous la contrainte. Il sent qu'il est en train de gâcher son temps. Mais il est coincé. Pour les autres. Et au fait, c'est ça le truc. Quand tu es dans une situation de contrainte où tu ne fais pas les choses pour toi, mais pour les autres, tu ne pourras jamais développer pleinement ton potentiel. Tu seras jamais heureux. Et ça, c'était le cas de Kylian Mbappé. Parce qu'il y a un moment où on a senti qu'au PSG, il était plus si heureux qu'au départ. Parce qu'il avait besoin de se challenger. Parce qu'il avait besoin de se dépasser. Et pour se dépasser, quoi de mieux que d'aller dans le meilleur club du monde, où tous les jours tu vas être challengé, où ce sera pas simple. Et le truc, c'est ça. Tu sais, j'oublierai jamais cette phrase du plus grand philosophe contemporain français, Alain Badiou, qui disait qu'en réalité, le vrai bonheur, c'est d'être capable de faire des choses que l'on se pensait incapable de faire. Au fait, le vrai bonheur, c'est faire des choses qui sont plus fortes que nous. C'est affronter des obstacles, des épreuves qui nous dépassent. Mais une fois qu'on arrive à la dépasser, de par notre détermination, de par notre courage, il y a quelque chose qui naît en nous. On se sent plus fort, on se sent plus puissant. Et c'est là qu'on ressent la réelle essence du bonheur. Et c'est vraiment là l'essence de la vie. C'est que quand tu fais quelque chose dans ton existence, tu ne dois pas la faire pour les autres, mais tu dois la faire pour toi. Pourquoi tu dois la faire pour toi? Tout d'abord, parce que quand tu fais les choses pour toi, c'est pour te dépasser. C'est pour devenir la personne que tu as vraiment envie d'être. Et lorsque tu parviens à obtenir la victoire pour toi d'abord, eh bien ensuite, tu peux partager le fruit du bonheur de cette victoire avec tous les autres. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand tu fais les choses pour toi d'abord, tu te donnes de l'amour à toi-même d'abord. Et ensuite, tu partages cet amour avec les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que on a souvent tendance dans notre société à nous faire croire que se donner de l'amour à soi d'abord, c'est être égoïste. Alors que c'est tout le contraire. Parce que tu pourras jamais aimer pleinement les autres si tu es incapable de t'aimer toi-même d'abord. Et on va pas se mentir. Toi, moi, on a été dans la même situation que Kylian Mbappé. On a détruit notre avenir dans certains contextes. Par exemple, peut-être que tu es dans une relation de couple toxique. Une relation qui te détruit, qui te freine dans la meilleure version de toi-même. Mais tu restes. Pourquoi? Parce que tu as une bouteille cassée qui te contraint sous la menace. Les autres, si je la quittais, mais qu'est-ce qui m'arriverait? Peut-être que tu es dans un job qui ne te rend pas heureux. Un job qui détruit ton potentiel. Mais tu restes. Parce que tu as peur de sortir de cette zone de confort. Au fait, il y a plein de choses qui nous poussent à nous retenir, d'aller vers la personne qu'on rêverait d'être.
Et le problème, c'est que quand on va pas dans cette direction-là, on s'aime moins. Et la vie devient de plus en plus moche. Et quand on se regarde dans le miroir, on se trouve moche. Et on se dit que dans le fond, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Par contre, quand la vie t'offre des opportunités d'affronter des choses, quand la vie t'offre des opportunités de te dépasser, et que tu prends ces opportunités-là, et que quel que soit le résultat, échec, défaite ou victoire, mais que tu as osé prendre cette opportunité, que tu as osé faire le pas, eh bien, tu te sens heureux. Tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui t'habite. Et ça change ta vie. Et quand tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu vois, de ma position, c'est facile de parler de Kylian Mbappé. Mais Kylian, il a subi des pressions énormes, tu vois. Mais malgré cela, pour son âge, il a gardé la tête froide. Et il a toujours donné le meilleur de lui-même sur le terrain. Et je pense que quand il ira au Real Madrid, il va tout déchirer. Et tu vois, pour moi, Kylian, c'est un modèle. Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire « Je m'aime ». Je répète. Je m'aime. En écrivant « Je m'aime », tu décides de mettre ta personne d'abord pour atteindre tes rêves d'abord et partager les fruits de ta victoire avec les gens que t'aimes et pas le contraire. Et tu vois, parfois dans la vie, on a besoin d'un petit coup de boost qui réveille notre conscience en nous. Raison pour laquelle j'ai créé une formation express qui se fait en 5 jours. Ultra Boost. Ultra Boost, c'est une formation qui te donne un coup de pied à ton esprit pour réveiller ta conscience et te remotiver, te redonner l'envie de partir de l'avant, de faire ce premier pas, mais avec une conscience et qui a pour objectif de maintenir ta motivation élevée sur un long terme. Pour t'inscrire, c'est extrêmement simple. Soit tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire, ou bien tu vas sur Google et tu tapes h5motivation.com. Là, tu vas atterrir sur ma page et tu cliques sur Ultra Boost. Et tu feras tout simplement de t'inscrire. Et pour le coup, je t'attends vraiment de l'autre côté pour qu'enfin tu mettes ta personne à la première personne sur le chemin de l'aventure qui va te mener vers ton rêve le plus cher.